Smart Ideas, j'accueille Marie Aubin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer, de vous accueillir. Vous êtes la fondatrice de La Marinette que vous avez créée en 2024. C'est quoi l'idée de La Marinette? Alors la Marinette, c'est un merveilleux petit accessoire qui permet de faire pipi aux femmes proprement, sans avoir à se déshabiller et sans même plier les genoux puisqu'on fait pipi debout. Ok, avec ça? Avec ça, exactement. Ça pèse 17 grammes. Et ce petit 17 grammes, ce petit objet, en fait, il permet quand même de répondre à des enjeux majeurs de la santé des femmes, notamment deux. Un, l'angoisse sur l'autoroute d'avoir à s'arrêter dans des toilettes qui sont pas toujours recommandables, même dans les gares, les trains, etc., au restaurant. C'est toujours un peu l'angoisse parce que nous, on est toujours rechargés, on a des manteaux, des choses, il faut qu'on se mette en squat, il faut qu'on pousse sur le périnée pour être sûr que ça va où ça doit aller, que ça ne parte pas dans tous les sens, etc. Je donne des détails parce que les femmes savent dont j'ai déjà parlé avec ma femme ou ma fille, donc, c'est toujours très compliqué pour les femmes. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles s'empêchent de boire en général, et c'est le deuxième enjeu aussi. C'est un enjeu de santé publique. Exactement, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a les 3/4 des femmes qui, déjà petites, ne vont pas aux toilettes à l'école, puis ne vont pas aux toilettes au collège, ne vont pas aux toilettes au lycée, et ça continue jusqu'à la fin de vie, parce que dès qu'on n'est pas chez soi, on ne boit pas. Alors, c'est pas la première entreprise que vous créez, vous en avez créé 2 ou 3 auparavant, je crois, ce que vous me disiez juste avant qu'on démarre l'interview. Votre expérience, ça vous a servi à créer cet objet? Parce que... bon, voilà, je crois que vous étiez à la retraite et vous dites, allez hop, je me relance, je crée La Marinette. Je crois qu'il y avait une petite dose d'inconscience quand même dans mon choix. Non, mais c'est évident que je suis allée beaucoup plus vite que les fois d'avant, c'est sûr, parce que je savais créer un marché, un cahier des charges, je savais faire une étude de marché, etc. Et puis, je savais trouver des solutions pour que ce petit objet soit en plus éthique, en circuit court, fabriqué en France, etc., etc. Parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent dans notre département de Lyon, justement, la logistique, la fabrication, les étuis qui sont fabriqués, etc. Ça n'existait pas? Vous avez dit, je vais créer quelque chose qui n'existe pas sur le marché? Alors, si, ça existe. Il y a énormément de choses qui existent. C'est ce que j'ai découvert à 64 ans, en fait. J'avais jamais entendu parler de ça. Comme d'ailleurs, moins d'une femme sur 2... non, c'est même pas ça. C'est une demi-femme sur 100 a déjà ou utilisé ou a déjà ou possède ce qu'on appelle un urinoir. Donc c'est moins de 1% des femmes qui ont déjà utilisé un système comme la Marinette. Et pourquoi? C'est parce que celles qui ont utilisé, je sais, elles ont fait comme moi, elles ont acheté des choses qui existaient sur Internet et que on a besoin quand même de quelque chose de safe, où on est sûr qu'on ne va pas se mouiller les doigts, etc. Et qu'on peut être assez déçu parce qu'il y a beaucoup de choses chinoises. Voilà. Il y a très peu de choses faites en France et il y a très peu de choses qui sont faites dans des matériaux sains. Et peut-être aussi, parce que moi ça me frappe de me dire que des systèmes existaient peut-être un peu imparfaits mais n'étaient pas utilisés, quand même le tabou. C'est-à-dire que ça fait partie des... Je suis sûr que ça concernerait les hommes. Ça fait longtemps qu'on aurait trouvé des solutions et qu'il y aurait de la publicité. En fait, on a des demandes pour les hommes. C'est bien, parfait, super. Je pense qu'à partir d'un certain âge, ça pourrait être utile, si j'ai bien compris. Mais est-ce que vous avez ce sentiment-là qu'il y avait... qu'il y avait un tabou. Oh là là, dans une émission de télé, on va pas parler des femmes qui veulent faire pipi. Alors oui, alors ça c'est général. C'est pas évident. Il y a quelques émissions quand même qui nous ont fait confiance et qui nous permettent d'exprimer ça. Mais en fait, vous avez participé à Qui veut être mon associé, c'est ça? Qui veut être mon associé, absolument. Ouais. J'ai maintenant une super investisseuse qui va nous ouvrir le marché américain et avec qui je m'entends très très bien, Ariane Daguin. La question c'était par rapport au tabou. Des choses existent depuis le XVIIe siècle. Nos grands-mères, quand j'ai des grands-mères qui me racontent ça, nos arrière-grands-mères, en fait, certaines avaient une tuile au champ. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les toilettes, on n'avait pas l'habitude de s'asseoir, etc. Et donc, elles se débrouillaient pour rester propres quand même. Donc, elles avaient leurs tuiles, pour certaines, d'autres qui avaient des bouts de bois un peu taillés. Chacune essayait de se débrouiller. Et puis, bon, peut-être que l'hygiène, à l'époque, était moins prédominante qu'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est encore tabou. Alors que, sur les réseaux sociaux, on est quand même presque à 40 millions de vues.
et que c'est un vrai engouement et un phénomène. Et ben voilà. Et donc maintenant, il y a la marinette, les marinettes. Merci beaucoup, Marie Aubin-Bonvent. Et à très bientôt sur l'antenne de Bismart. Merci à toutes et à tous. À bientôt.